Hissez haut, Moussaillon. Parez à l'abordage du monument que vous avez choisi de placer en 6e position de votre classement. Cap au nord de l'Île-et-Vilaine, dans la ville de Saint-Malo. Bienvenue dans la cité des corsaires. Et lorsqu'on parle de corsaires, direction l'hôtel Magon de la Lande, une maison construite en 1724 par l'un d'entre eux, François-Auguste Magon de la Lande. Le corsaire n'était pas celui que l'on représente un petit peu dans les bandes dessinées avec le bandeau, etc., l'œil torve, etc., le sabre à la main. C'est pas du tout ça. C'était tout simplement un commandant de navire et un envoyé spécial du gouvernement du roi. C'est nous qui sommes des corsaires. François-Auguste Magon est l'un des plus puissants armateurs de Saint-Malo et cette maison est à la hauteur de son prestige. Elle est d'autant plus unique qu'elle est l'une des plus anciennes de la ville. C'est Olivier, son actuel propriétaire, qui nous fait la visite. Il y a encore des impacts de balles sur la façade, ça a un peu chauffé par ici, mais la maison, elle est d'origine. D'ailleurs, après-guerre, quand le général de Gaulle vient visiter cette ville en reconstruction, eh bien, il vient dans cette maison et on le voit monter les marches ici, de ce perron. Il y a une photo qui existe. Bonjour messieurs, dames, nous allons faire une visite de cette maison. Une visite de l'hôtel Magon, c'est bien plus que la découverte des lieux. Olivier raconte ici l'histoire de Saint-Malo et de ses corsaires. Mais ne vous attendez pas à un cours magistral, c'est un véritable one-man show. Le roi vous disait, c'est ma guerre, mais c'est votre bateau. Ne tapez pas trop fort sur le roi. Hein. Si jamais vous vous battez, vous n'avez pas votre lettre de marque, vous êtes pendu pour piraterie. Mais ça coupe pas, ces armes-là. Hein. Oh, ça vous a calmé, là. Les petits visiteurs de cette maison appellent cet escalier l'escalier secret. Et à ce moment-là, on ouvre la porte. Oh, allez, venez avec moi. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Olivier nous emmène avec lui. Et la maison a ses fans. Quand on aime, on ne compte pas. J'ai été une fois de plus séduite, puisque c'est quand même la 52e visite que je fais ici. Cette maison, elle est de la pierre, et que la visite qu'en fait Olivier, ça lui donne de l'âme. Et dame, la maison n'en manque pas. Les visiteurs sont partis. Olivier nous emmène de l'autre côté du miroir. Eh bien, on va dans les coulisses de la maison. Dans les arrières, ça se visite pas. Avec le passe-partout, tout va bien. Allez. Une maison de corsaire a forcément ses secrets. Pour les découvrir, c'est dans les profondeurs de la maison, sous le niveau de la mer, qu'Olivier nous emmène. Alors là, je vais vous montrer quelque chose qui se visite pas du tout. Magon avait, on va dire, un secret. Cette maison est reliée à ses voisines par un souterrain pour pouvoir aller vendre la marchandise sans être vue par le fisc, enfin la marchandise non déclarée. Venez avec moi. Sauf que le souterrain en question a été comblé pendant la Révolution. Pierrick, le fils d'Olivier, ne ménage pas sa peine. Je suis en train d'enlever les matériaux de remblai qui comblaient en fait toute cette pièce jusqu'au plafond. Et l'objectif, c'est de trouver l'entrée du souterrain, qui doit être quelque part par là, vers la droite. Trou par-ci, trou par-là, il faut que ça creuse. Ça fait déjà 8 ans que ça dure et toute la famille s'y met. Dur la vie de corsaire. Chacun prête un peu la main et participe selon ses compétences. C'est une maison comme une autre, elle est juste un peu plus grande quand il faut passer l'aspirateur, quoi. Un peu plus grande, c'est peu de le dire. L'hôtel Magon, c'est 59 pièces, 12 escaliers, 8 niveaux. Sans compter les portes dérobées et les escaliers secrets. Les travaux, on sait quand ça commence. Il y a énormément de travaux à faire ici, ça fait 10 ans qu'on y est. On en a encore pour 20 ans ou 25 ans, je sais pas. 25 ans, le projet d'une vie. Heureusement qu'il s'agit d'une aventure familiale. On se relance l'un l'autre. Tout seul, on peut éventuellement déprimer. Ça, c'est sûr. Il faut être fou pour acheter une maison comme ça. Et de folie, Olivier n'en manque visiblement pas. Pour découvrir la dernière, qui ornera bientôt la cour d'honneur, il faudra attendre quelques mois. En exclusivité, Olivier veut bien nous la dévoiler. Mais pour cela, il faut aller à 20 km de Saint-Malo, chez un sculpteur. J'avais un marteau, je cognerais le jour. Alain travaille sur une série de bustes pour l'hôtel Magon. Mais on ne travaille pas à la légère sur un monument historique. Tout est minutieusement documenté. Je voudrais le faire un peu grassouillet. Faut qu'il pique, quoi. Il faut qu'il y ait un gna-gna. Et je fais combien de poils par moustache? Alain, il fait quelque chose d'intéressant. Il prend un caillou et il en fait un personnage. C'est pas l'œil vitreux et plat. Non, il y a quelqu'un. La cour de l'hôtel Magon sera habitée par 6 personnages. Les 6 habitants de la cour d'honneur de l'hôtel Magon représenteront les 6 grandes destinations de voyage du premier habitant des lieux. Asie, Espagne, Afrique et Pérou.
Là, dedans ce caillou, tu as la sculpture du Péruvien. Je te promets qu'elle est dedans. Bon courage. Merci. De retour à l'hôtel Magon, quand le soir vient, il se passe parfois des choses étranges derrière les fenêtres fermées de la maison. Mais ce n'est pas jour du carnaval. En réalité, il est possible d'organiser des événements à l'hôtel Magon. Olivier et sa famille accueillent les gens en costume. Olivier, lui, bien sûr, est en Magon. Ça me permet de rentrer dans la peau de François-Auguste Magon. Presque, l'homme et le monument font plus qu'un, presque. Alors, si vous passez à Saint-Malo, il ne tient qu'à vous de vivre une soirée de corsaire à l'hôtel Magon.